Le thème, c'est ton tour. Qui croit ce matin que son tour est en train d'arriver? Je ne vois pas les mains levées. Vous savez, dans la manifestation de la gloire de Dieu, il faut obéir à tout ce que je fais. Amen. Qui croit ce matin que son tour viendra? On acclame Jésus de Nazareth. Ecclésiaste, le chapitre 3, on va lire le verset 1er et le verset 4. Ça veut dire quoi? Pas de 1 à 4, mais 1 et 4. Vas-y. Un temps pour toutes choses sur les cieux. Il y a un temps pour toutes choses sur les cieux. Verset 4. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout. Et le verset 4 dit il y a un temps pour se lamenter et il y a un temps pour être dans la joie. On va lire également le verset 9, pardon. Le verset 9, le chapitre 9 d'Ecclésiaste et le verset 11. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole du Seigneur? Je veux te voir acclamer la parole de Dieu. Bien-aimé, je demande à chacun de m'écouter attentivement. Moi, je suis convaincu que nous qui sommes assis ici, quelles que soient les circonstances, la gloire de Dieu se manifestera. Il est dit dans Ecclésiaste le chapitre 3, à partir du verset 1 et le verset 4, qu'il y a un temps pour toutes choses. Lorsque la Bible dit il y a un temps pour toutes choses, ça veut dire quoi? Il y a un temps pour les ténèbres et un temps aussi pour la lumière. Le temps est régi par la montre que nous voyons. À partir de 1 heure, forcément il sera 2 heures, forcément on va arriver à 6 heures et le jour viendra obligatoirement. C'est ça le temps. Et la Bible dit au chapitre 9, le verset 11, on va reprendre pour moi. Ça. Vu sur le soleil, Il dit, j'ai encore vu sur le soleil que la course n'est point aux agiles, que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. et des circonstances. Nous sommes dans une vie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre. C'est vrai, on se bat pour travailler, chacun lutte, plusieurs personnes se lèvent tôt le matin pour aller travailler. Mais la Bible veut nous révéler que sans Dieu, tout ce que tu fais est en vain. On voit des personnes qui se lèvent tôt, ils dorment tard. Mais la finalité de leur histoire, c'est zéro. C'est des problèmes à ne point en finir. C'est des difficultés. On ne peut pas joindre les deux bouts. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu que nous avons, c'est le Dieu des temps et des circonstances. C'est lui qui détient le temps. Lorsqu'il décide, c'est sa décision seule qui s'accomplira. Je vais entendre les amens. C'est lui qui tient ton avenir. C'est lui qui tient ta gloire. Il dit, le temps n'est pas aux agissements, aux savants ou aux intelligents à un moment donné. Il y a des personnes qui construisent leur vie dans les activités qu'ils font. Ils ont des projets, etc. Mais ces projets ne finissent pas à s'accomplir. Et quelque chose de bizarre arrive à leur vie. Mais c'est lui qui détient le temps, permet, lorsque le temps arrive, lorsque ton jour arrive, lorsque ce qu'il a décidé depuis le ciel arrive, bien aimé, il décide d'élever ta vie. Il décide de te bénir, quelles que soient les circonstances autour de ton histoire. C'est pourquoi la meilleure des choses qui nous concernent, à nous d'appartenir au Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui détient tout ce qu'on appelle le temps. On a vu des personnes
quelle connaissance ils n'ont pas dans le monde. Quelle vie ils n'ont pas à gauche, à droite. Ils ont toutes sortes de stratégies pour évoluer. Mais vers la fin, c'est la mort prématurée qui est frappée. Mais quand Dieu décide, quand il a dit, au-delà de toutes circonstances, rien, personne ne pourra contre toi. Les attaques ne pourront jamais. Ce qu'il a décidé s'accomplira. Bien-aimé, tu iras à l'objectif de ta vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta connaissance qui est décidée. Ce n'est pas tes études qui ont décidé. C'est le grand Dieu créateur des cieux et de la terre qui décide que telle chose arrive et ça doit arriver. Je ne sais pas si tu me comprends ce matin. C'est pourquoi, bien-aimé, il y a une retraite pour, pas pour se faire voir, mais pour confier nos sorts, nos vies au Seigneur. Pour dire, comme c'est toi le maître du temps, tu détiens mon tour. Hier, quelqu'un a été béni. Avant-hier, des gens ont vu la gloire. Mais je sais que tu détiens moi mon tour. Au-delà de toutes choses, quand mon tour viendra, aucune sorcellerie ne se manifestera. Quand mon tour viendra, aucun problème ne se manifestera. Quand mon tour viendra, aucune mort prématurée ne viendra. Écoutez-moi, j'ai croisé un ami d'enfance. Nous avons fréquenté ensemble. Je suis devenu pasteur, me voyant bizarre. Et bizarrement, ce jour-là, on s'est croisés dans un véhicule de transport commun. Et puis nous deux, on était assis devant, à côté du chauffeur. Bien aimé, tu pas sauter pour partir. Je suis pasteur, toi tu es là. Il était nouveau dans le pastoral. Il dit, c'est ça va, on a parlé de l'enfance, de nos interactions à l'école, de nos banditismes, etc. Il faut prendre le gars dans le jeu. Si tu dis Jésus à un temps, il ne va plus t'écouter. Donc j'ai ri et dit, c'est vrai, on s'est amusé, on a fait des bêtises même. Vraiment, le temps passe. Mais tu sais, je suis devenu pasteur. Donc, écoute-moi maintenant. Et j'ai mis en lui la parole de Dieu. Depuis Agamé, comme le pasteur connaît un peu les mouvements là-bas, jusqu'à Yopougon, on est dans la parole de Dieu. Il ne peut pas fuir. Tu vas t'envoler. Ce n'est pas ton véhicule pour garer. On est dans un voie. J'ai bombardé le gars jusqu'à tu sais, le Seigneur est vivant, il m'a changé. Le gars veut fuir, il est gêné. Et puis j'ai pris affiche. Il dit, tu sais, une brochure. Ça parle de la jeunesse, comment on peut s'orienter. Mon frère, oh, cette période-là, Dieu a permis de le rencontrer parce que le Seigneur voulait le délivrer de la mort prématurée. Il était dans une classe de terminale. L'examen a été passé. Il a eu son examen avec mention. Mais à la veille des résultats, mon ami il est mort. Et celui-là, il a été le premier. Il a dit, avec mention, le gars là, l'État doit bien l'affecter, on doit s'occuper de lui. Les gars comme ça, on les amène à Yamoussoukro, on s'occupe d'eux. L'État déjà programme leur avenir. Mais il est mort. La mort a eu raison de sa vie. Il a programmé son temps, il a programmé son jour. Mais lorsque son tour devait arriver, il est parti. Mais quand tu te confies au Seigneur, personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre ne va effacer le tour que Dieu a prévu pour toi. Ça va s'accomplir, ça va se réaliser, ça va arriver. L'objectif sera atteint. Si tu es d'accord avec moi, dis yes. Dieu que nous servons est le maître des temps et des circonstances. Quand on dit Dieu est le maître des temps, le temps, c'est Dieu qui gère. Les circonstances, la manifestation du temps, ce qui doit se produire dans le temps, c'est Dieu également qui gère. Il y a un temps, mais il y a une manifestation. L'année est arrivée, dans l'année, il y a des accomplissements. Non seulement le temps, depuis janvier jusqu'à décembre, est un temps. Il y a des heures. Mais dans la manifestation de ce temps-là, il y a des circonstances qui doivent se manifester dans la vie d'une personne. Dieu est le maître non seulement du temps, mais aussi de ce qui doit se manifester dans le temps. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Daniel, le chapitre 2, quand vous lisez à partir du verset 19 à 22, vous savez l'histoire qui s'est produite là-bas. À cette période-là, Daniel était élu conseiller du roi, parmi les conseillers du roi. Dieu l'avait béni. Et le roi a eu un songe. Nebuchadnezzar, dans son songe, personne ne pouvait expliquer le songe. Les grands, les astrologues, etc., personne ne pouvait expliquer. Donc le roi a décidé de tuer tous les sages de Babylone. Or, Daniel et ses amis faisaient partie du sage. Écoutez-moi bien aimé. Quand tu n'es pas à la tête et puis les décisions sont prises, écoute-moi mon ami, forcément, les retombées vont tomber sur toi. Tu n'es pas là-bas.
Et puis c'est pourquoi je proclame que les enfants de Dieu soient à la tête. Je n'ai pas entendu les amens. Attendez. C'est quoi? Vous ne voulez pas être à la tête? Mais c'est... Il y a une soeur qui me demande, mais comment on fait pour être béni? Il dit, quand le pasteur prêche là, il faut être la plus folle de la salle. Il faut crier comme tu veux. On n'a qu'à te regarder. Personne ne connaît chez toi là. Il faut crier. Parce que c'est comme ça Anne a été bénie. Amen. Amen. Excusez-moi. Je ne suis pas prêtre. Je suis pasteur. Nous, notre Dieu, il aime le bruit. Là où on crie, c'est là lui, il est d'accord. Est-ce que quelqu'un peut crier ce matin? Amen. Donc, il faut faire beaucoup de bruit. Fais-toi, mon cher, personne n'a payé pour que tu sois ici. C'est ta vie qui est en jeu. Alléluia. Alléluia. Fais du bruit. Tu peux soulever cher, tu casses, mais tu payes après. Donc, Daniel n'était pas à la tête. Des décisions ont été prises. Vous savez le problème? Or, Dieu avait un temps que Daniel soit à la tête un jour. C'est pourquoi je déclare sur la vie de quelqu'un. Dieu fera en sorte que tu sois à la tête. Là où se trouvent des grandes décisions. Le roi a pris un décret. On doit tuer, écoutez-moi. Quand tu n'es pas à la tête, tu subis. Quand tu n'es pas dans le sillage restreint, tu subis. Toutes les décisions, c'est pas toi. Aujourd'hui, le président se met, ses ministres, toutes les décisions, tu ne peux pas contrer. Tu subis. Et c'est comme ça Daniel. Donc, ils ont décidé de tuer tous les sages. Mais pourquoi Dieu l'a élevé? Bien aimé, il y avait un temps où Dieu devait amener Daniel à la tête. Dieu a créé une situation que personne ne pouvait expliquer. Bien aimé, le temps de Dieu là, personne ne peut contre le temps de Dieu. Quand Dieu a décidé de le faire, c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, sois dans le programme du Seigneur. Dieu élève, Dieu bénit. Il y a des personnes qui doivent élever, qui doivent bénir. Mais il y a un temps qu'il a programmé. Si tu quittes cette période du temps, la gloire de Dieu ne se manifestera. C'est pourquoi sois dans le temps avec Dieu. Marche dans la victoire avec le Seigneur et tu verras. Bien aimé, je dis à quelqu'un, c'est obligatoire que le Seigneur nous élève. Faut dire ça à celui qui a côté de toi. Non, ça là, on n'a qu'à dire ça ensemble. Dis à ton voisin, c'est obligatoire, c'est obligé que Dieu nous élève. Non. On n'est pas venu dans le Seigneur pour regarder la lune et le soleil. On n'est pas venu se promener dans le Seigneur. Mon ami, moi c'est l'élévation qui m'a mené en Jésus. Non, dans le Seigneur. Non, bien aimé, c'est ça. Il y a eu un contrat entre Dieu et moi. Pour dire, laisse le monde, viens. Je te protège et je t'élève. Donc je suis obligé d'être élevé à un moment donné de ma vie. C'est une obligation. Notre Dieu est un Dieu d'élévation. Notre Dieu est un Dieu de gloire. La gloire doit forcément nous accompagner. Mais il y a un temps. Ne sois pas pressé. Ton tour viendra. On ne peut pas tous se marier le même jour. Si ta soeur s'est mariée hier, dans 2 jours, toi, tu vas te marier. Dieu en est programmé. C'est pourquoi celui qui a été béni, il ne faut pas être contre sa bénédiction. Réjouis-toi, participe. Toi, ton tour va arriver. Écoutez-moi bien. Les plantes n'ont pas la même sémence et les mêmes durées de sémence. Quand ça dure là, c'est ça même qui est dangereux même. Et Daniel était contraint de vivre la mort sans qu'il ne veuille. Écoutez, il y a des personnes qui veulent ta mort sans ta décision. Il y a une décision qui est prise quelque part sans ton accord. Dis avec moi, je refuse. Tu m'as entendu? Tu n'es pas là-bas. Mais des décisions sont prises. Comme le roi Nebuchadnezzar. Il a pris des décisions. Il dit on doit tuer tous les sages. Daniel n'était pas là. L'enfant de Dieu n'était pas là-bas. Mais des décisions sont prises dans le secret. Mais c'est là, tu dois démontrer aux œuvres des ténèbres que ton temps se manifestera.
Daniel allait voir et Job, celui qui gère tout le mouvement du roi. Il dit, permets au roi que je le rencontre. Oh roi, le songe que tu as eu, le rêve que tu as eu là, je peux te traduire cela et te donner l'explication. Arrête de faire du mal à tous ceux qui veulent mourir, à tous ceux que tu veux tuer, et donne-moi un temps. La Bible déclare, quand il est rentré à la présence de Dieu, il a appelé ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Il dit, venons, on va prier. Parce que je sens que c'est notre temps. C'est le temps de notre bénédiction. C'est le temps de notre élévation. Écoutez-moi, Dieu va te faire sentir le temps de ton élévation. Pourquoi? Parce que les astrologues, ces grands, ces magiciens ne pouvaient plus rien faire. Mais Daniel s'est approché du roi, il a dit qu'il peut expliquer son songe. Il peut donner le songe et son explication. Bien aimé, celui qui peut tout faire, c'est le Dieu que nous servons. Ce qui est caché dans le secret, ce que l'homme ne peut pas voir, ce que les gens ne peuvent pas détecter, ce que l'homme ne peut pas. Bien aimé, c'est Dieu qui a ce pouvoir. Il est un Dieu qui a tous les pouvoirs, bien aimé. Les hommes sont limités, les magiciens sont limités, les sorciers sont limités, mais le Dieu que nous servons, il est au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ton tour viendra obligatoirement. Non, les hommes sont limités. Ils seront repoussés à cause de toi, pour que toi tu aies la place qu'il faut. Daniel rentre à la présence de Dieu, et vous savez ce qu'il dit à partir du verset 21. Il dit, Seigneur, tu es le Dieu des temps et des circonstances. C'est toi qui décides de lever et de rabaisser. Tu peux faire mourir et faire revenir. Tu as permis que le roi ait un songe que personne ne peut traduire. C'est mon temps, c'est mon temps, c'est mon temps. C'est mon temps. Révèle-moi ce qui est caché. Montre-moi ce que les yeux charnels ne peuvent pas voir, ce que les mystiques ne peuvent pas voir, ce que les sorciers ne peuvent pas voir. Montre-moi ce que l'ennemi ne peut pas voir. Bien-aimé, Dieu dans le songe, Dieu dans la nuit se révèle à Daniel. Il montre le songe de Nebuchadnezzar et sa traduction. Alléluia. Il va créer une situation pour que ton tour arrive là. Il va créer une situation. Il va éliminer. Il va écarter. Il va abaisser pour que toi tu sois élevé. Ton tour arrive. Ton tour arrive. Ça va venir. Ce jour-là, tout le monde était à terre. Ceux qui faisaient du bruit sont restés. Ceux qui faisaient bouche sont restés à terre. Les sorciers se sont tus. Les mystiques, personne ne pouvait parler. Seul le Dieu de Daniel. Daniel a révélé le songe et donné sa traduction. Vous savez ce que le roi a dit? C'est seuls ceux qui ont l'esprit du Dieu vivant qui peuvent donner le songe et l'explication. Ici, toi, tu as l'esprit du Dieu vivant. Dieu t'accordera la valeur et la faveur qu'il faut. On se sous-estime. On se néglige. On se néglige. Oh, pourtant, nous sommes une valeur sûre. Écoutez-moi bien. Depuis ce temps, Nebuchadnezzar dit, je convoque tout Babylone. Je convoque tous les anciens. À partir d'aujourd'hui, Daniel est élevé au-dessus de vous. Et encore plus, tout Babylone doit adorer le Dieu de Daniel. Quand ton tour arrive, Dieu ne fait pas seulement pour toi seul, mais pour tout ton entourage, pour ta famille, pour tes collègues, pour tout le monde. Tu es une bénédiction que Dieu va élever. Ton tour arrive. Dis à ton voisin, ton tour arrive. On est dans un championnat. Hein? Personne ne doit se décourager. On ne doit pas chercher la gloire ailleurs. La gloire est ici. Mais c'est une question de temps. Quand j'ai compris qu'il fallait se référer à Dieu, plusieurs églises et ministères se sont référés aux organistes. Pas parce que c'est mauvais, mais bien les messages tombaient sur des bonnes choses. Des gens sont tombés sur des réseaux néfastes et négatifs, pensant leur donner de l'argent, et beaucoup ont tué leur ministère. Un réseau d'homosexuels, un réseau de, je ne sais pas, et on te finance, on te met dans des conditions meilleures,
Mais cela étouffe. J'écoutais un ami, il y a quelques jours de cela, mon épouse et moi, dans sa voiture. Il nous expliquait comment les gens voulaient l'élever ici en France. Ils l'ont mis dans une condition de gloire. Il dit qu'il était devenu tellement orgueilleux. La seule chose qu'on lui a dit, tu ne dois plus trop prêcher le nom de Jésus. Tu dois dire Seigneur, ou bien Yahvé, on ne doit pas entendre Jésus. En cela, tout ce que tu cherches et tu veux voir, tu vas voir. Il a regardé comme... Et plusieurs sont dans ce réseau. Pourquoi? L'ennemi te fait croire que tant que tu ne collabores pas dans ce style-là, tu n'évolueras pas. Ton ministère ne va pas évoluer. Mais bien aimé, il doit y avoir des hommes et des femmes authentiques qui ont la foi de croire qu'au-delà de toute situation, Dieu élève. Oui. Je ne savais pas que j'avais réalisé une telle chose. Mais aujourd'hui, quand tu arrives chez moi à l'église, on dit non, ça c'est les milliardaires qui habitent ici. Comment on peut faire une église miroitisée? Je dis aux gens non, c'est extrait de ce que je suis en train de faire. Or, le grand temple est derrière. Tu dois bâtir. Vous savez, tous ceux qui avaient leur terrain dans le secteur, ils m'ont vendu tous leur terrain. Dieu me dit, bâtis-moi mon centre. Mais quelqu'un a dit bâtir. C'est lui à qui appartient l'argent. Il va le faire. Avant d'abord que quelqu'un vienne à ton secours, Dieu doit t'établir. Celui qui vient doit collaborer avec toi. Pour ne pas que tu tombes dans un piège. Quand ton tour arrive, quand ton temps arrive, tu ne cherches ni à gauche ni à droite. Chacun vient collaborer avec toi. Alléluia. Alléluia. Oh, ils peuvent te donner leur argent sans te mettre dans le fond de la chose. Parce que ton temps est arrivé. Tu les contrôles, tu les coordonnes. Bien aimé, c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, reste dans le temps de Dieu. Ne te force pas pour un mariage quelconque. Laisse le temps à Dieu. Forcément, ma soeur, tu vas te... Non, tu es né pour te marier. Attends, je vais faire ce système. Ma soeur, quand Dieu t'a mis dans le ventre de ta maman, là, il t'a enlevé dans le corps d'un homme. Donc ton mariage, c'est obligatoire. La seule raison, il faut savoir où se trouve l'homme. Par la puissance de Dieu. Et forcément, ça va s'accomplir. Ne vends pas ta vie. Ne mélange pas ta vie. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps que Dieu a réservé, c'est pour nous. Et ça va bénir. Daniel a été élevé parce que son tour est arrivé. C'est ton tour. Ton tour est en train d'arriver. Quand ton tour arrive, tout se met à ta disposition. La spiritualité, le physique, les hommes, l'argent, l'or, tout le monde vient à ta disposition. Dieu le fera. Il va le faire. Il va le faire. Même tes ennemis viennent te servir. Parce que c'est ton tour, c'est ton temps. Il a choisi ça. Je vous dis des choses qui vont nous aider ce matin. Vous savez, on va lire ensemble un passage, Genèse chapitre 40, le verset 12. Genèse 40, tout le monde est là. Quand ton temps arrive, là, les hommes qui t'ont oublié, là, ils vont se souvenir de toi. Ne te presse pas. Lis la soeur, vas-y. Servant de Dieu. 12, pardon. Joseph lui dit. L'explication du songe. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Tout à fait. Mais souviens-toi de moi. Mais souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Joseph, vous connaissez son histoire. Il y a eu tellement de prédications. Et tu as même lu le livre de Genèse, de la vie de Joseph. Ses frères l'ont haï. Pourquoi? Parce que son père l'aimait. Il était le choix. Dans une famille, il y a un choix qui s'élève et puis tout le monde le suit. Mais les frères voulaient contre sa vie. Pourtant, Dieu l'avait élevé dans le secret.
ses frères l'ont vendu. C'était la volonté de Dieu qu'il soit vendu parce que la destination c'était l'Égypte. Arrivé en Égypte, quand quelqu'un est sur le contrôle du Seigneur, il ne vit pas n'importe où. Il vit chez les grands, malgré qu'il n'a rien. C'est les grands qui le côtoient et beaucoup de choses se passent. Il a été acheté par Potiphar. Étant chez Potiphar, Dieu ne voulait pas que Joseph s'éternise là. C'est comme ça que la femme de Potiphar est rentrée dans une grande séduction, vouloir détruire la vie de Joseph. Joseph est resté constant dans la volonté du Seigneur. C'est aussi important pour notre temps, pour notre tout. C'est aussi important de rester dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas taper à gauche, à droite. Et puis on dit Jésus, mais maintenant là. Il y en a qui se plaignent à l'église, pasteur. Et Dieu, mais pourtant tu allais hier quelque part, tu viens dire pasteur. Non, il ne faut pas être hypocrite envers le Seigneur. Hier tu étais où? Tu allais te manifester, tu allais te faire du bien quelque part. Et puis tu viens pour dire, mais Seigneur, il ne fait pas. Depuis là, tu es déjà marié dans le secret. Tu veux que Dieu fasse quoi? Il ne faut pas nous tromper. Nous, on ne voit pas. Mais Dieu voit dans le secret. Il y a des gens qui nous fatiguent à l'église, pourtant c'est les plus grands. Excusez-moi. Oui. Donc Joseph est resté constant. Sa justice l'a conduit en prison. Pourquoi? Cette prison-là, ce n'était pas une prison téléguidée par Satan, mais le Seigneur avait permis cela. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Joseph n'était pas une bénédiction de Potiphar. Potiphar ne nous arrange pas. C'est une bénédiction royale. C'est pourquoi il est important de respecter le temps. Quand Dieu programme un temps pour toi là, il ne veut pas te bénir comme tout le monde. Il te programme dans une atmosphère. Quand il va faire là, ça doit faire du bruit. Tes ennemis au plus profond, toi entendre que Dieu a fait. Comment Dieu te bénit puis on ne sent pas? Non, bien, on doit sentir. C'est pourquoi ton tout est important. Regardez ce que Joseph a dit. Joseph dit, il traduit un songe de l'incensant. Dieu permet que, vous savez dans quelle prison il était? Dans une prison royale. Prison où le roi garde ses gars là. Mais il y a des prisons où on te maltraite, on te matérise. C'est pourquoi je déclare, quand Dieu te met dans une prison royale, crois que la porte s'ouvrira. Et il traduit un songe de l'incensant du roi. Et il dit, quand tu seras établi dans ta gloire, souviens-toi de moi. Pourquoi? Ce n'était pas le temps de Joseph. Pour que les chansons du roi se souviennent. Si les chansons du roi se souvenaient de lui, Pharaon n'avait pas encore de songe. C'était grave. Il allait sortir de la prison et puis vaquer à des occupations bizarres. Oh Dieu, il avait promis une grande élévation. Joseph était un chef. Joseph devait être au trône. Joseph devait mériter des temps merveilleux et permettre à tout le monde, au peuple, de connaître la gloire du Seigneur. Une source de bénédiction. Bien aimé, c'est pourquoi le temps est important. Le tout est important. Il ne faut pas forcer les choses. Laisse ton Dieu te conduire. Il sait plus que toi. Si Joseph sortait ce jour-là, Potiphar allait le remettre en prison. Mais 2 ans après, le temps de Dieu va se manifester. C'est le temps que Dieu a voulu. C'est le temps qu'il a choisi. Son tout va arriver. Quand vous lisez à partir du chapitre 41, vous allez comprendre à partir du chapitre 41, le verset 35 à 45, que je vais traduire pour vous sans qu'on le lise. La Bible déclare Pharaon a eu un songe. Les pharaons auront des songes pour que toi tu sois élevé. Mais c'est clair. Le songe de Pharaon, personne ne pouvait expliquer. Un songe bizarre. Le songe là, c'est Dieu qui a averti. Et c'est là les chansons du roi. Oh mon ami, rien n'est perdu. Ne pense pas qu'ils t'ont abandonné. Ne pense pas qu'ils t'ont rejeté. Fais ta part. Et mets-toi dans le programme de Dieu. Le temps, regardez, le temps appartient à Dieu. Un homme ne peut pas décider de ton temps. Quelqu'un peut taper sa poitrine pour dire, c'est moi, bien aimé, c'est faux. Le temps de Dieu, là. C'est pourquoi respectez les hommes de Dieu. Parce que c'est les guides que Dieu utilise pour vous mettre dans le programme du Seigneur. Si tu viens voir ton papa pour un homme et puis te dit, ma fille, attends, il ne faut pas te précipiter. On dirait le père, il est contre moi. Hein? Et elle s'accroche au frère. Ça devient. Je n'ai pas de nom pour ça. Elle devient Mati. Cafouillage dans le foyer, coup de tête spassi, giflement par là. Papa, le frère va me tuer. Hein? Mais est-ce que papa, tu es trop près? Reste tranquille. Quand le tour de
de Joseph est arrivé. Parce que le temps de Dieu, c'est programmé par le Seigneur. Dieu a averti le diable pour dire tu ne peux rien faire. Les problèmes, vous ne pouvez rien. Tout garde silence depuis le diable jusqu'au plus petit. Quand ton temps arrive, le Seigneur lui-même se programme. Même, il n'a même pas besoin de ta foi. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure. C'est pourquoi respecter le temps de Dieu. Soyez dans le temps de Dieu. Parce que c'est ce que lui Dieu programme pour toi. Ce n'est pas ce que toi tu programmes. Il y a plusieurs manières d'attirer la faveur de Dieu sur sa vie. Mais quand on parle du temps de Dieu, bien aimé, c'est lui qui décide. Quand il décide, personne ne peut contre sa décision. Dieu n'est personne. Tu peux te prendre un homme, ils vont venir te l'arracher. Mais quand Dieu permet une situation, personne ne peut le faire. C'est ça. Joseph, le pharaon a eu un songe. Personne ne pouvait traduire. C'est là l'incension va se rappeler pour dire, oh mon roi, j'ai mal fait. J'ai péché même. Il y a un jeune homme, quand j'étais en prison, il y a 2 ans de cela. 2 ans de cela. Qui m'avait donné un songe. Et cela s'est accompli. L'Esprit de Dieu est en lui. Voilà ce qu'il a dit. Et cela s'est réalisé. Écoutez-moi, c'est maintenant ça se passe en royal. L'onction royale. Le témoignage royal. Ta vie doit être bénie royalement. Parce que quand tu es royal, là, tout le monde te voit. Tu domines même. Personne ne peut parler. Mais quand c'est en bas là, écoute-moi. Le président est là. Et puis c'est un petit directeur de la société qui s'occupe de toi. Mais si ça chauffe en bas, en haut là, tu vas faire comment? Il faut être en haut. Fais comme ça avec moi. Encore. Allons. Ton tour là, c'est pour que Dieu te mette là où il veut. Pharaon dit, allez me chercher ce jeune homme. Regardez, en une seule journée, quand ton tour arrive, regardez ce qui va se passer. Un seul jour, on visite le petit dans sa prison. Le même jour, il sort de la prison. Son vêtement qui est duré avec lui là, on l'enlève son manteau. On le lave. Quand ton tour arrive, quand ton temps arrive, tu ne forces même pas les choses. Tu ne forces pas. On le nettoie. On le coiffe. On met bien sa barbe. On le parfume à l'image royale. Tu veux être béni où ça? Nous, enfants de Dieu, on doit chercher gros. Mais reste tranquille avec Dieu. Sois dans le programme du Seigneur. Le roi l'appelle pour dire, c'est toi qui traduis les songes? Il dit non, c'est le Seigneur qui le fait. Et il explique son rêve. Joseph donne l'explication du rêve. Et il donne les avertissements. Le roi Pharaon regarde dans tout l'Égypte. Même ses plus proches collaborateurs, les plus grands. Il dit, mes amis, quand vous regardez ce petit là, quand vous le regardez, son explication, qui d'entre vous est plus sage que lui? Personne. Quand ton temps arrive, personne ne peut te galer. Personne ne peut aller au-dessus de toi. Personne ne peut te surpasser. Parce que c'est ton temps. Respectons le temps de Dieu, mes amis. Car le temps de Dieu est pris en compte par Dieu le Créateur lui-même. Si, quand Dieu a donné, là, qui peut t'arracher? Il dit, qui d'entre vous est sage? Qui pouvait parler? Il y a longtemps le songe est là, personne n'a donné explication. Qui va parler pour dire non, c'est un mystique? Non, bien aimé, tu n'as rien dit, il faut te taire. Dieu doit faire taire tes ennemis. Les sorciers de ta famille vont se taire. Ceux qui te veulent le mal vont se taire. Ceux qui te cherchent vont se taire. Ceux qui veulent ton mal vont se taire. Ceux qui te guettent vont te taire. Ceux qui parlent mal de toi vont se taire. Ils vont se taire. Parce qu'il y a une bénédiction. Quand ça arrive, tu ne fais que te taire. On dit lui là, frère, nous, on a trop parlé, taisons-nous. Si ce ministère devait disparaître, il y a longtemps ça a disparu. Mais beaucoup se sont tués. Tu es obligé de collaborer. Potiphar est obligé de collaborer. Sa femme est obligée de collaborer. Parce que la position de Joseph va les étonner. Il dit, mais désormais, je le nettoie. Je le tablis à la tête de toute l'Égypte. Et il enlève sa bague, l'alliance. Il dit, petit, ce n'est que le trône qui va faire la différence entre toi et moi. Sinon, tu es mon chef. Et je suis ton fils, tu es mon père. Ce même jour-là, Joseph, qui était célibataire, Pharaon a pris la femme de l'un de ses grands prêtres, Aphnat, et il donne à Joseph. Et on l'établit. Et ce même jour, tout l'Égypte
se prosterne. La Bible dit, on lui donne le contrôle de toute l'Égypte. Un seul jour, Dieu a rétabli les choses. Je me dis à quelqu'un, ton tour arrive, ton temps arrive. Dieu ne t'a pas délaissé. Il y a un jour, tout sera réalisé. Un seul jour. Quand vous regardez Joseph en temps normal, quand vous regardez chez Potiphar en prison, est-ce qu'il y a différence? Potiphar était qu'un chef. Mais maintenant que Joseph est établi, qui va se prosterner? Cette femme qui voulait détruire la vie de Joseph, elle s'est mise à genoux. Quand Dieu veut faire, il veut mettre tous tes ennemis qui te veulent. Attends, si Dieu ne fait pas faire au-delà de ceux qui te guettent, où est sa bénédiction? C'est pourquoi son tour est important. Je dis à quelqu'un, ton tour arrive. Je termine tout à l'heure par mon dernier propos. Le sort de ton exaucement arrive. Dis ça à ton voisin, le sort. Il y a des gens, on les jette les mauvais sorts, non? On te jette un mauvais sort, non? C'est ça, non? Mais nous, on te jeté un bon sort ce matin. Quand les gens disent sois maudit, nous, on te bénira ce matin. Un sort, c'est juste une disposition de ce qui doit se réaliser dans ta vie concernant la circonstance, la situation. Donc, nous, on souhaite que toi, là, ta vie ne sera pas la même. En bas, tu es là, tu seras en haut. Pauvre, tu seras parmi les riches. Au travers de toi, une grande bénédiction se manifestera. Le sort de ton exaucement, c'est aujourd'hui. On va te souhaiter ça. Écoutez, moi j'ai fini de bénir. Et c'est important que l'ange de l'église va nous bénir tout à l'heure. Moi je finis. Prière, tu es venu faire 3 jours. Quand le pasteur m'a dit, de 11h à... Vous êtes terrible. Quoi? Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui prient, puis ils attrapent le ventre. Papa, on finit à quelle heure? Moi, j'ai prié des éléments. Ça a pris, puis ça me regardait. Il me dit, mais regardez pas, prions. Donc, je préfère prier seul. Parce qu'on n'est pas dit dans 10 heures comme ça. Mais c'est excellent. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Je vous assure, si vous continuez à prier comme ça ici à l'église, mais le diable va s'arrêter au fond là-bas. Vous vous observez, vous dites, mais on vous salue de loin. Soyez ici. Tu as des enveloppes. J'ai fait une erreur. Au fait, quand je donne ce message-là, les enveloppes doivent être déposées. Il y a une grâce financière qui se promène. Vous m'excusez. Donc, celui qui prend son enveloppe, laisse-toi guider par l'esprit. Ce qui va mettre dedans. Ça peut être aujourd'hui comme si je fais ça. Il y a des gens qui ont été étourdis financièrement. Dépose ma fille, dépose-la. Dépose. Mets là-bas. Et papy, dépose. Dépose là-bas aussi. Viens. Ne vous occupez pas de quelqu'un. Tu te lèves. Pendant que je prêche, là, chacun dans son chacun. Je ne parle pas des offrandes qui ont été programmées. C'est une inspiration divine. J'ai fait ça à Abidjan. J'étais surpris quand Dieu m'a dit de le faire. Surpris de voir des finances des gens exagérées. Il y en a même qui n'ont jamais donné une telle offrande dans leur vie. Donc, pendant que je prêche, ne regarde pas ta soeur, ton frère. La personne se lève seule. Tu veux prendre ton enveloppe. Ça, c'est entre toi et Dieu. Tu peux mettre ça maintenant ou après. Et c'est le pasteur qui va prier pour toi. Chacun se lève. A dit, ne regarde pas. Il ne faut pas être distrait de ma... Voilà, ne les regarde pas. Faut, toi seulement, sois concentré sur le message. Et puis chacun va prendre son enveloppe. Il y a comme une grâce financière qui va libérer des vies tout à l'heure. Si les enveloppes finissent, ils vont déposer au fur et à mesure. Vous levez, vous prenez. C'est entre toi et Dieu. Ce qui te dira de faire. Je suis parti à un programme. Et l'homme de Dieu disait un truc. Je me suis levé seul. Je suis allé prendre. Ce même jour-là. J'ai donné, je crois, près de $1000. Je cherchais 3 choses. Les 3 choses que je cherchais, ma femme ne savait pas. Elle est établie au-dessus
Je dis, Seigneur, établis-la. Protège mes enfants. Et la troisième chose, aide-moi à finir mon temple. Les trois choses que j'ai demandées se sont accomplies rapidement. Aujourd'hui, mon épouse, comme le pasteur l'a dit, là-bas, la poète à la tête, c'est une lutte. Mais Dieu a fait grâce. Amen. Je sais que ça va se passer. Tu mets ce que tu as à cœur. Ça peut être au-delà. Ça, c'est en toi. Et tu viens donner au pasteur. Et ça peut être à la fin de ce programme. Ça peut être le dimanche qui suit. Mais c'est en toi. Il ne faut pas te loin de cette enveloppe, s'il te plaît. Au fur et à mesure que je prêche, tu peux venir prendre. Ça, c'est une rencontre entre toi et Dieu. Il va booster tes finances d'une manière exagérée. Je suis convaincu. Il a fait pour plusieurs. Nous avons oublié de le faire. Le dernier sujet, c'est le sort tombera sur toi. Maman, viens. Tu veux que le sort tombe sur toi? Hein? Toutes tes luttes seront prises en compte. Les luttes que tu mènes, ce n'est pas en vain. Dieu est celui qui voit ta situation. Nous, on ne le sait pas, mais tu te mets dans le secret par moment pour gémir, pour pleurer. La grâce que Dieu veut manifester dans ta vie est très excellente. Et personne ne pourra arrêter ce que tu as commencé. Je vois tellement de jaloux autour de ta vie. Ton bienfait n'est jamais récompensé en positif, mais toujours négatif. Ça veut dire quoi? Quand toi tu lances la balle positive, ce qui revient, c'est le bombardement même contre toi. Mais à partir de maintenant, les choses vont s'arrêter. C'est pourquoi Dieu habite dans le secret de ta prière. Pour jamais baisser les bras. Consacre ta vie. Si ici à l'église tu ne fais rien, mets tes genoux à terre. Les yeux du pasteur vont tomber aussi sur toi. Parce que tu dois faire quelque chose dans la maison de Dieu. Et Dieu te bénit. Je vois comme une grande charge autour de ta vie. Ce fardeau là, c'est comme si tu as une source d'aider des démunis, des personnes en détresse. Des personnes qui gémissent. Dieu va t'établir pour régler des problèmes. Quand ça va arriver là, il ne faut pas garder l'argent. L'argent va couler. N'aie pas peur. Hein? Bien. Si j'ai vraiment de l'argent, ça sera juste pour aider les gens qui sont en train de souffrir, quoi. Lina et tout ça. Prends enveloppe, prends enveloppe. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Où il est? Viens, frère. Quand tu marches, je vois des liens de famille. Tu es très attaqué familialement. Tu as assez fait pour les gens. Concentre-toi sur ton objectif. Je te dis ça aujourd'hui. Tu as assez fait. Tu n'es pas péché. Il faut fermer les portes à côté là-bas. Et puis toi, construis-toi. Parce que le bienfait que tu apportes, là, jamais quelqu'un n'a. Et Dieu est capable. Approchez-vous. Levez les mains. Je bénis leur vie. Merci. 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 Femme, reçois le souffle. Je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Recevez le souffle. Reçois le souffle. Que tous les liens soient brisés. Que la gloire de Dieu se manifeste. À partir de cette prière, le changement se produit. Merci pour la victoire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On termine avec le livre de Luc, le chapitre 1. Dit, le sort va tomber sur moi. Tous ceux qui m'ont maudit là, je les invite ce matin. C'est une convocation. Qui est prêt? Qui est prêt pour ça? Oh, vous n'êtes pas chaud. Vous aimez ça. Qui est prêt? Est-ce qu'on peut inviter tous ceux qui nous maudissent là? Vous êtes prêts ce matin? On va leur démontrer qu'il y a le sort. Quand on dit, on t'a lancé un sort. Tout ce qu'on sait, on t'a maudit. Mais nous, on va te lancer un sort ce matin. Là.
Quand tu vas sortir d'ici, tu seras la personne la plus bénie de ta génération. Tu es d'accord avec moi? Alléluia. Donc on va convoquer tous ceux qui nous ont maudits spirituellement. Ils n'ont qu'à venir écouter. Et quand on va sortir d'ici, ils vont remarquer dans quelques mois qu'est-ce que nous sommes devenus. Je ne suis pas né pour échouer. Il faut dire ça à ton voisin. Il faut dire ça avec sincérité. Dis ça à ton voisin. Fâche-toi puis tu dis. Je ne suis pas né moi pour échouer. Et on pense qu'il doit y avoir un groupe de riches. Non, bien aimé, s'il y a un riche, tu dois lutter pour entrer là-bas. Quand tu parles de l'Afrique, on dit non, c'est un pays où un avion se promène et puis on jette du riz depuis le ciel. On n'est pas dedans. Amen. 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 Il y a une de mes filles qui m'appelle, elle dit on veut maillot de Côte d'Ivoire. Je dis c'est pourquoi? Heureusement, maillot même s'est resté. J'ai payé, mais c'est resté là-bas. Les gars disent à l'école de ses enfants là, chacun va courir. Il a dit le maillot de son pays d'origine. Mais la Côte d'Ivoire, comme c'est un pays triste et pauvre et bizarre, on va avoir compassion. Donc, maillot. Et je ne savais pas que j'amenais un maillot. Maillot là, c'est resté sur mon lit là-bas. Il dit Seigneur, merci parce que tu as empêché que le maillot acheté par moi soit influencé par les ténèbres. Dis à ton professeur, dis au professeur de ton enfant là. S'il veut voir la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à venir nous rencontrer. C'est nous la Côte d'Ivoire. Quand tu as présenté, tu vois les Kouach. Non, bien, ils n'ont pas présenté la Côte d'Ivoire en Kouach ou encore aux gens qui sont éprouvés. Non, bien, si on veut voir la Côte d'Ivoire, désormais, nous sommes la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a voiture? Oui, il y en a. Il y a maison? Il y en a. 22 chiens dans la maison. Il a complété même le chien du pasteur là-dessus. Temple, oui, il y en a. Situation bien aimée, on donne travail aux gens. Là-bas, maison, on dirait un terrain de football. Donc, on ne peut pas présenter la Côte d'Ivoire comme en bizarre. C'est pourquoi aujourd'hui, la bien-aimée, il faut qu'on sache qui tu es. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Acclame le Seigneur. Allons-y, on lit. Je vais seulement commenter et puis on va prier et laisser le micro pour que le pasteur nous bénisse. Tu peux continuer à venir prendre ton enveloppe quand tu es inspiré. Hein, et ce que Dieu te mettra que tu vas mettre dedans. Le verset 5, Luc 1. Écoutez bien. Luc 1, verset 5, je lis la parole du Seigneur. Vas-y. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Verset 7, il n'avait point d'enfant. Parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Écoutez-moi dans le commentaire. En quelques 5-10 minutes. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Notre présence devant vous, ce n'est pas pour vous faire plaisir, mais pour vous dire que vous êtes né pour réussir. Un plaisir, ça dure quelques minutes. Mais quelque chose de vrai, tu vis avec. Je disais à un mariage où on est parti, on ne se marie pas pour faire plaisir au conjoint. Plaisir, c'est un acte de joie qui dure quelques minutes. Mais l'amour est vrai. Quand on dit, c'est pour que l'amour vrai se manifeste. C'est ça le mariage. Et quand c'est comme ça, l'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne aucun mal. L'amour
je vais dire, permet que tu reçois ton conjoint dans sa situation et vous puissiez vous entraider jusqu'à devenir une seule chair. Sinon, on ne fait pas plaisir à quelqu'un. On pratique l'amour. Donc, on ne prêche pas pour vous faire plaisir. On vous prêche parce que vous êtes né pour cela. Dieu vous a béni pour cela. Ce n'est pas parce que vous allez sortir d'ici, ah, on écoutait l'homme de Dieu, j'étais dans la joie. Non, bien aimé, ça doit continuer. La parole doit rester, c'est pour toi. Ça va rester dans ton cœur. Pas dans les décennies, jusqu'à ce que tu quittes cette terre. C'est pour toi. C'est pourquoi les prédications de vos pasteurs, prenez les enregistrements et gardez avec vous. Partout où vous allez passer, partout où vous allez rentrer. Écoutez, ça va booster encore votre foi. Aujourd'hui, vous avez toute la technologie. Avant nous, il y a YouTube, il n'y a rien. WhatsApp, zéro. Tu écoutes, tu ne sais même pas comment tu as écrit. Il n'y a même pas bic. Et tu dis, bon, mais et cassette là, on peut avoir, il y a rupture de son. Hey, c'est fini. Tu écris, tu peux écrire. Et le message s'envole. Oh, vous avez portable pour enregistrer. Avant, quel portable? Tu as enregistré comment? Des belles prédications, zéro. Mais par la foi, on a gardé la chose. Donc, votre temps là, c'est encore plus béni. Si vous n'êtes pas béni en cette période-là, c'est que vous, Dieu va vous frapper. Si, c'est vrai. C'est pourquoi, écoutez-moi. Ouais, image, tout ça là. On tente, tu prêches, si tu as vu ça, on dit tu es sorcier. Il n'y a pas ça. La Bible dit, Zacharie et sa femme, qui étaient sacrificateurs, les deux vivaient dans la justice avec Dieu, dans la piété, selon l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. Regardez bien, mes amis, les paroles qui ont été prononcées contre leur vie démontraient que rien de bon même pouvait se manifester. Ils étaient vieux, avancés en âge. Et Élisabeth était stérile. Donc déjà ce critère-là, ça empêche qu'il y ait un enfant. Rien ne peut se faire. Quand on regarde ta vie, là, tes prières et tout ce que le pasteur fait pour toi, on dit, mais toi, tout ce que tu fais, tu penses qu'un jour tu vas t'en sortir? Ça, c'est la pensée humaine. C'est la parole des hommes. Mais le Dieu que nous servons est capable de toutes choses. Là où c'est bizarre, il peut renverser la situation. Je vais dire à quelqu'un, il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard. Mets cela dans ton esprit. La Bible dit, Dieu avait prévu un temps pour Zacharie, pour le visiter. Ce jour-là, selon sa classe, c'était le tour de sa classe. Ça veut dire quoi? Il y a classe A, il y a classe B, il y a C. Ils sont nombreux. Donc, chacun doit attendre son tour. Et dans la classe, vous pouvez être des centaines. Ce n'est pas sûr que si ta classe a été choisie, ce soit toi qui rentres dans le lieu saint. Or, ce jour-là, Dieu avait prévu, bien aimé, vous pouvez être nombreux. Quand le tour arrive, quand ton temps arrive, c'est sur toi que le choix va tomber. Quels que soient les hommes qui sont autour de toi, Dieu va le faire parce qu'il t'a canalisé, il t'a ciblé, il a prévu que toi, Angèle, toi, tu vives ça. Quand Dieu décide là, personne ne peut contre la décision de Dieu. Soyez nombreux, manifestez-vous, mais ce qu'il a dit va se réaliser. Je veux dire à quelqu'un qui dit Amen ce matin, ce qu'il a dit va arriver. Et le choix est tombé sur la classe de Zacharie. Mais ce n'est pas tout. Dans sa classe, on doit faire le sort. Quand on dit tirer au sort, on peut prendre de l'argent. On dit, on tire le nom de chacun. Ça va tomber sur qui? Bien aimé, c'est ça tirer au sort. C'est ça le sort. C'est milliers de sacrificateurs qui étaient présents dans la classe de Zacharie. Dans ces papiers où on a mélangé le nom de tout le monde, le nom de Zacharie s'est positionné à la tête. Bien aimé, les hommes veulent, ils ne veulent pas. Quand le temps de Dieu va arriver, les décisions de Dieu là, personne ne pourra contre ça. Là où il veut te positionner là, il va le faire. Il n'y a pas quelqu'un. Écoutez-moi bien ce matin. Mon ami, je veux que tu m'écoutes. En sortant d'ici là, sors avec de l'espoir. Que toi, c'est obligatoire que ton temps va venir, tu seras béni. Il ne croyait même pas. Il dit ce qui est sûr, tiré au sort. Tu seras tiré au sort ce matin. Le sort de ta gloire. Le sort de ton bonheur.
le sort de ta victoire, le sort de ton mariage, le sort de ta prospérité, le sort de ta grandeur, le sort de ton élévation. Tu seras tiré au sort tout à l'heure par l'esprit. Moi je finis, je vais laisser le micro. Mais la puissance du sort viendra jusqu'à toi. Tout à l'heure, va te cibler, te canaliser. Tu es en bas, tu seras en haut. Tu es pauvre, tu seras riche. Tu es faible, tu seras fort. Tu as peur, tu seras courageux. Le sort de la gloire, le sort de la prospérité, le sort de la grandeur, le sort de la victoire viendra. Le sort de l'élévation, le sort de la richesse, le sort de la domination vont être tirés à ta faveur tout à l'heure. Zacharie, dans le sol, ça tombe sur lui. Dis ce matin, ça tombe sur moi. Non, tout le monde dit faux, ça tombe sur moi. Vous savez quand le sort t'attrape, où tu dois rentrer? Dans le lieu secret avec le Seigneur. Dans le souverain lieu. Où personne ne t'accompagne. Le sorcier de ta famille n'a pas le droit d'entrer là-bas. Les problèmes ne rentrent pas là-bas. La stérilité ne rentre pas là-bas. La pauvreté. Rien ne rentre que la gloire du Seigneur. Tu vas te rencontrer ce matin. On va t'amener dans le lieu saint. Si tu sors de là, que rien ne s'est accompli, c'est que toi, tu es né pour échouer. Non, 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 bien aimé. Quelque chose va t'arriver. Quand le sort est tombé sur lui, la Bible dit, il est rentré. Des milliers de personnes l'attendaient. Or, ce jour, Dieu avait programmé le visiter. Il est là pendant qu'il s'apprête à faire la cérémonie. Un ange de l'Éternel. Ce matin, je suis l'ange que Dieu a choisi pour parler à ta vie. Je te parle ce matin de la part du Seigneur. Je viens te dire, même si, écoutez-moi, l'ange n'avait, quand le sort arrive sur toi, on n'a pas besoin de ta foi. L'ange n'avait même pas besoin de la foi de Zacharie. On s'en fout de ta foi. On s'en fout de tes doutes. Mais c'est que Dieu a décidé là. Tu veux pas. Ça va se... Non, je n'ai pas entendu. Quand le sort se manifeste là, on s'en fout de ta foi. On s'en fout de tes prières. On s'en fout de tes grands écarts. On s'en fout de tes sauts. Il s'en fout. Même si tu as douté, tu n'as pas douté. La décision est déjà prise. Ce qu'il veut faire là, il va le... Ce matin, le choix viendra vers toi. Le sort tombera sur toi. Tu veux pas. On va forcer ta bénédiction. On va forcer ta gloire. On va forcer ton bonheur. On va forcer ton succès. Tu veux pas. Ce matin, je dis à quelqu'un, tu seras élevé. La gloire se manifestera. La victoire se manifestera. L'ange dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Élisabeth, ta femme, te fera un enfant. Vous savez ce qui s'est passé? Il dit, une vieille casserole comme ça là. Tu seras muet. Mais malgré ça, la bénédiction va venir. L'ange n'a pas eu besoin qu'il croie. C'est ça le sort. Ton tour. Quand ton tour arrive, tu veux pas. Dieu te force à croire. Non, tu veux. Le mariage, écoute-moi. Le frère qui est dur, on dit il est incrédule. Il va courir pour dire, je t'aime. Ton mari, il est bizarre dans le foyer. Il va te mettre au dos. Tu seras la princesse de sa vie. Il ne te donnait pas l'argent. Il va te verser tout son salaire. Il veut. Tu ne veux pas. Le sort doit tomber sur toi. Si tu veux que le sort tombe sur toi, lève ta main droite. Lève ta main. Lève ta main. Lève ta main.